Bien, mes chers amis, merci. Vos applaudissements m'engagent à ne pas trop vous décevoir. Et je suis extrêmement heureux, ravi d'être ici. Je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style, que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. Et le vôtre est merveilleux, vous êtes nombreux, et c'est une joie réelle et un plaisir certain qui m'anime en m'adressant à vous. Vous savez, j'aurais pu être bruxellois depuis hier. Hélas, des contraintes et des contingences de temps, de logistique m'ont retenu et je viens d'arriver, toujours animé par le même sentiment et du même sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Pour la manifestation d'hier, on la rattrapera une autre fois et je reviendrai avec grand plaisir. Pour celle-là, eh bien, je suis avec vous. Alors, il y a un psaume qui dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est bon de se retrouver entre frères ». Et je console avec le psalmiste pour dire que je me sens, je me retrouve entre frères, en toute amitié. Et cette fraternité, bien entendu, je l'étends à l'humanité tout entière. Et je le dis d'autant plus avec conviction, avec gravité. Ce n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, mais il faut le dire. Je le dis à 11 jours ou 10 jours de la commémoration. Chez les puristes de la langue française, on commémore ce qui a pu attrister et on célèbre ce qui a pu réjouir. Or, ce qui a pu se passer il y a un an de cela nous a tous attristés. Cela nous a attristés à plus d'un titre. D'abord, des innocents ont été fauchés, en plus le chaos s'est installé et on s'est prévalu d'une tradition religieuse qui nous est chère et qui a été pervertie à Villy par des illuminés exaltés, autoproclamés seuls procurateurs de Dieu, défenseurs exclusifs de ses droits, alors qu'ils ne cessent de tout bafouer. Et nous nous sommes égosillés à rappeler toujours, et en tout cas, nous l'avons scandé jusqu'au ressassement, qu'aucune cause si noble soit-elle n'implique le massacre des innocents, et aucune révolte si légitime soit-elle n'autorise la terreur, et qui que nous soyons, nous sommes résolument du côté du droit, de la justice, de la fraternité et de l'humanisme. Et que, effectivement, nos enjeux cruciaux sont ceux, effectivement, de bâtir une civilisation humaine, une civilisation encore une fois fondée sur des valeurs de bonté, de miséricorde, d'entraide, de solidarité, de l'humanisme. Que cet humanisme soit théocentré, centré en Dieu, anthropocentré, ce dont il s'agit, c'est de l'homme, de tout l'homme, dans une approche affectueuse, soucieuse, dans une sollicitude et de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Voilà. Alors, je ne sais pas si la suite de ce que je vais vous dire vous agrée ou pas, mais je le dis en homme libre, en homme qui, ce qu'il dit, reste révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Je n'en fais absolument pas un dogmatisme, mais je le dis encore une fois en homme libre. J'ai trouvé pour ma part que les réactions à ce qui a pu se passer, à cette endémie de violence qui nous gagne, aussi bien en France qu'ici, qu'ailleurs, de par le monde, bien les réactions, notamment de la part de mes coreligionnaires, je m'exprime comme homme de foi cette fois-ci, n'ont pas été toutes, parce que toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur, et il n'y a pas pire insulte à l'intelligence humaine que de prendre le conjoncturel pour l'atemporel et de prendre le circonstanciel pour ce qui est structurel. Eh bien, ces réactions-là, quand je dis que toutes n'ont pas été à la hauteur, parce qu'il ne suffisait pas de dire « halte à l'amalgame », ceci n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion de paix. Je le crois fondamentalement. L'islam est une religion de paix. Mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris, il me l'a enseigné. C'est une tradition qui pourvoit aussi
des valeurs de bonté, de miséricorde, d'amour oblatif, puissant, transnaturel, incandescent, sans retour, oblatif même. Mais il se trouve aussi qu'il y a un corpus de polémologie virulente qu'il faudrait étudier, qu'il faudrait voir. Nous ne pouvons pas nous accommoder de cette résurgence d'une monstruosité idéologique et religieuse qu'on nomme Daesh, un acronyme qui n'a pas de sens, qui rime certes avec fahish, qui veut dire pervers, mais ça c'est une autre histoire. Nous ne pouvons pas nous accommoder de voir la terreur frapper un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans que nous nous appesantissions sur l'endémie, sur les causes qui ont permis cette possibilité. Toute situation de conflit, de terreur, de difficulté a des raisons extrinsèques et aussi des facteurs endogènes. Les raisons extrinsèques, nous les connaissons. Nous pouvons nous y appesantir, c'est peut-être pas le lieu. Je crois que je n'ai qu'un petit quart d'heure dont j'ai mangé plus que la moitié maintenant. Je peux les passer en revue. Si je devais m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître cette monstruosité, et bien sûr, un siècle et une décade, nous avons eu droit tour à tour à Laurence d'Arabie, à Balfour, à Allenby, à Sykes-Picot, traité de Sèvres, traité de Lausanne, traité de Berlin, Suez, et puis des résolutions de l'ONU qui demeurent dans les tiroirs, la 149, la 181, la 197, la 242, la 338, la 425, la 429, nous les connaissons et elles dorment dans les tiroirs de l'organisation, personne n'appelle à leur application et des résolutions de l'ONU ultérieures à 4 chiffres ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer. Et le feu et le fer, et ce déluge-là s'est abattu aussi en dehors de toute légalité internationale et parfois suite à un mensonge éhonté. Et ceux qui ont été initiateurs de ce désarroi total qui a frappé des peuples entiers coulent des jours heureux dans le ranch de Crawford. Ce sont des choses que nous connaissons bien et que nous nous ignorons pas. En revanche, les facteurs endogènes sont tout aussi multiples. Et il est temps, et je pense que vous avez eu droit aussi bien à Rachid Benzine qu'à d'autres qui vous le diront si bien et mieux que moi, il est temps de sortir de la raison religieuse dévote et laisser place à la raison critique autonome, libérer l'esprit de sa prison, sortir des clôtures dogmatiques, dégeler les glaciations idéologiques, en finir avec les enfermements doctrinaux. Il est temps de prendre en charge, j'allais dire, l'intelligence humaine. Nous pâtissons de la démission de l'esprit, de l'abdication de la raison, de l'agonie de la lucidité, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion. Trop, c'est trop, ça a assez duré comme ça. Eh bien, si nous ne voulons pas encore pâtir de tous ces mots amaïques, du wahhabisme, des frères musulmans, du khomeïnisme, du salafisme, de tous ces ismes qui nous étouffent et qui nous tuent et qui ont laissé place à une religiosité aliénante, crétinisante même, et qui ne laisse pas place à l'élévation spirituelle, qui ne laisse pas place à cet humanisme que nous voulons, qui a sous-tendu une civilisation brillante. Ne l'oublions jamais. Topkapi, l'Alhambra, la Soleimaniye, l'Alcazar, le Taj Mahal en témoignent et défient l'humanité. À ce moment-là, on laissait place à l'intelligence. À ce moment-là, on laissait place à l'acquisition du savoir, à la connaissance. Et on ne se recroquevillait pas dans une axiomatique d'un discours pseudo-prophétique qui aliène les esprits. Et parce que nous pâtissons sans autoflagellation aucune et sans haine de soi, nous pâtissons d'une triple ignorance outrageusement. La fameuse sainte ignorance, chère à Olivier Roy et reprise par d'autres, l'ignorance institutionnalisée et l'ignorance complexe. Et cette triple ignorance dont nous pâtissons nous a causé beaucoup de tort. L'ignorance sainte ou sacrée, la sainte ignorance, c'est que nous pensons que c'est garanti par le divin, ce qui n'est qu'une construction humaine, initiée et mise sur pied par des acteurs sociaux, par des acteurs politiques, par des hommes et des femmes.
plus souvent hélas par des hommes machos, sexistes, phallocrates, misogynes d'ailleurs, et que nous ne pouvons pas, j'allais dire, discuter. La deuxième ignorance, qui est considérée comme ignorance institutionnalisée, c'est qu'on a la puissance d'État parfois, des mécénats d'État et des mécénats privés qui construisent des lieux où l'on enseigne des mensonges au regard de la connaissance historique, des mensonges au regard de ce qui relève du bon sens. Et troisième ignorance, hélas, c'est que nous pâtissons aussi d'une ignorance complexe, c'est celle où nous ne savons pas que nous ne savons pas. نحن لا ندري ولا ندري أننا لا ندري. Voilà. Eh bien, si vous voulez que nous sortions de l'ornière, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste l'éducation, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'inclination pour les valeurs esthétiques et la beauté. J'ai pour habitude de rappeler que Dostoïevski nous a enseigné que la beauté sauvera le monde, nous l'a enseigné dans l'Idiot. Ça entre en résonance, à supposer que je revienne à l'axiomatique du discours prophétique, avec un aphorisme qui dit que Dieu est beau, il aime la beauté. Je demeure respectueux de la croyance sincère et de l'élévation spirituelle, bien entendu. Simplement, il faut privilégier l'assise de la connaissance que d'aller vouloir valider la croyance. C'est ça qui me paraît être important. Donc laisser place aux belles lettres, aux beaux-arts, à la musique, à la poésie, à ce qui élève les sens. En finir avec le fait de se recroqueviller comme ça dans une crétinisation des esprits. Renouer, je vous le dis directement, comme ça, en conscience, renouer avec la valorisation du raffinement, du plaisir, d'une civilisation humaine qui gagne à la fois des ici-bas et qui prépare pour l'au-delà, pour ceux qui y croient et qui veulent y aller. En finir avec cette vision du monde qui se rétracte. Et ça, mes chers amis, je vous dis les choses en toute amitié. Et ce que je vous dis reste révisable, interrogeable, discutable, contestable d'ailleurs à chaque instant. Nous devons sortir du discours dogmatique et laisser place au débat, à l'échange dans une éthique de la discussion, dans une éthique du débat, voire de la controverse. Et n'oublions pas que la controverse de la maison de Bagdad, de la maison de la sagesse à Bagdad, est anticiper la disputation des auteurs latins, laquelle disputation est l'ancêtre de la soutenance de thèse pour obtenir le diplôme de docteur de l'université. Il y a une filiation dans ce que d'aucuns appellent la translation studiologue, cette translation des études, cet échange, ce transfert de la connaissance. Lorsque, allez, on va faire simple, les arabo-musulmans, mot qu'il faudrait savoir déconstruire, eh bien, étaient ouverts sur le monde, sur la sagesse des Grecs, sur la sagesse des anciens, eh bien, ont pu, encore une fois, construire une civilisation. Mais quand ils se sont rétractés, quand ils ont considéré que ce qui était avant 622 n'était que le temps de l'obscurantisme et qu'après 622, on a les lumières de la foi et puis on n'a rien fiche, eh bien, de ce point de vue-là, nous avons connu une régression terrible, une régression dans la régression même, puisqu'après les soubresauts de la Nahda, avant même que le mot ne fût usurpé par ceux qui ont prétendu pénétrer le désir politique de Dieu et scruter sa volonté pour l'imposer à leurs semblables, eh bien même ces soubresauts-là, qui ont donné quelques prémices, ben, il se trouve que nous ne les avons pas encore. Et chers amis, si j'avais encore un peu plus de temps, parce qu'il faut être discipliné, peut-être arrêter là, si nous avions un peu plus de temps, nous aurions passé en revue les raisons qui nous ont amenés à cette situation. Mais, sans vouloir me morfondre, je dirais qu'à quelque chose peut-être malheureux. Il est temps que nous nous ébrouillions, il est temps pour que nous nous réveillions, il est temps peut-être que nous recevions ce bonbon que reçoit le lama ou le bonze pour qu'il sorte de sa méditation, en ce qui nous concerne peut-être d'une profonde léthargie, pour laisser place à l'échange, au débat, à la confrontation des idées, pour laisser place à la reconstruction d'une civilisation humaine, j'insiste,
Il y a les prémices pour cela. Une rencontre telle que celle-là y contribue. Et nous ne devons jamais abdiquer, nous ne devons jamais nous résigner. Le discours apocalyptique n'est pas le seul qui vaille. Au contraire, j'aime à rappeler ces derniers temps, soit à commencer, soit à finir, cette fois-ci je finirai par cette citation que j'emprunte à Charles Dickens dans son prologue de son conte des deux cités. Quand il disait « C'était le meilleur et le pire des temps, le siècle de la sagesse et de la folie, l'ère de la foi et de l'incrédulité, la saison de la lumière et des ténèbres, le printemps de l'espérance et l'hiver du désespoir. Devant lui, le monde avait tout, il n'avait rien. Il allait droit au ciel et tout droit en enfer. Bref, c'était une époque qui ressemblait tellement à la nôtre que ses censeurs les plus bruyants n'en parlaient en mieux et en mal qu'au superlatif. » Fin de citation. C'est vrai que nous vivons un temps incertain. C'est vrai que nous vivons des temps d'incertitude. C'est vrai que nous vivons une situation de tension, aussi bien en France qu'en Europe, que de par le monde. D'aucuns nous parlent de trompisation des esprits. C'est vrai. Mais allons-nous abdiquer? Allons-nous nous résigner à cette situation? Eh bien non, parce que la grandeur de l'homme est celle-là. J'ai parlé à plusieurs reprises de la civilisation. Vous savez, la civilisation n'est pas l'absence de barbarie. La civilisation est pour certains le talent de pouvoir assigner d'autres d'être barbares. Eh bien nous, ce type de civilisation, on n'en veut pas. L'idée du progrès, l'idée de l'humanisme, l'idée d'une volonté commune pour asseoir les fondations d'une communauté de destin commune pour les nations, c'est celle-là qui nous anime, avec une ouverture sur autrui, avec une altérité respectée, une altérité professionnelle, une altérité de genre, bien entendu. Voilà ce qui nous intéresse. J'ai dit que je pouvais vous parler encore davantage sur certains points qui nous tiennent tous à cœur. Mais la discipline est déjà le début de la civilisation et je serai discipliné et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté.